Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Quel qu'en soit le moment, quelle qu'en soit l'heure où tu entends ma voix, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur m'a donné une exhortation pour toi. Le Seigneur m'a donné cette exhortation pour t'encourager et pour m'encourager aussi à avancer avec lui. Alléluia. Et le thème de mon exhortation, c'est le pardon. Alléluia. Ce moment, ce matin, ce soir, ou encore cet après-midi, en ce moment, cette nuit, quelle qu'en soit l'heure où tu m'entends, quelle qu'en soit l'heure où tu écoutes ce message, le Seigneur t'interpelle sur le pardon. Alléluia. C'est quoi le pardon? Le pardon, c'est simplement annuler une faute. Amen. Le pardon, c'est le refus de se venger. Le pardon encore, c'est oublier une offense. Comme si quelqu'un t'a fait du mal, mais tu oublies, tu refuses de te venger. En fait, d'autres appellent ça la faiblesse. Mais c'est, c'est accepter de pardonner. Amen. Vous savez, dans la marche chrétienne, nous rencontrons beaucoup de choses. Et même dans nos églises, parfois, il arrive que le frère, la sœur peut t'offenser. Il y a parfois des soulèvements, des gens qui se lèvent contre toi. Mais le Seigneur nous encourage en ce jour de pouvoir pardonner. Vous savez, à la plupart des temps, on, il arrive même que tu trouves des personnes qui t'offensent, mais qui pensent que c'est toi qui les offenses. C'est toi qui leur fais toujours du mal. Alléluia. Donc, le thème de mon message, c'est le pardon. Je vais parler du pardon. Alléluia. Alléluia. Et j'ai pris le verset de base dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 15. Amen. Je vais recommander cette parole entre les mains du Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Seigneur, je viens te recommander ce message. Je ne suis rien, je ne suis qu'un simple instrument. Père éternel, prends le contrôle de ce moment. Je prie qu'au travers de ce message, quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit restauré. La Bible déclare que tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, prends le contrôle. Je couvre ce moment du sang précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je parlais du pardon et dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, à partir du verset 15, voici ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Amen. Le verset 17 dit, s'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Ça, c'était l'enseignement de Jésus. Jésus, en effet, il avait compris que dans ce monde, il arrive parfois que nous offensons des gens. Alléluia. Que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment. Tu peux offenser quelqu'un sans même le vouloir. D'autres le font exprès. Mais je dis pour toi, enfant de Dieu, toi qui es converti, toi qui as changé de vie, toi qui as donné ta vie au Seigneur. Il arrive parfois que tu peux offenser ton frère. Jésus dit ici, ou bien quelqu'un peut t'offenser. Le Seigneur dit ici, et si ton frère a péché contre toi, il dit, va vers cette personne. Il dit, reprends-le, dis-lui, montre-lui sa faute. Malheureusement, aujourd'hui, enfants de Dieu, quand quelqu'un vient vers nous parfois, et la personne nous montre notre péché, voici ce que tu m'as fait. Ce que nous n'avons pas l'intention de nous humilier pour demander pardon, mais nous avons l'intention de la supériorité, de l'orgueil. Le diable met en nous l'orgueil. Parce que le diable te dira, mais pourquoi tu vas te rabaisser devant cette personne? De toutes les façons, Dieu te connaît. Ce n'est pas par cette personne que Dieu t'a appelé. Dieu te connaît il y a longtemps. Même avant de rencontrer cette personne, Dieu te connaissait. Et vous savez, l'auteur de l'orgueil, c'est le diable. Alléluia, bien-aimé. Quand tu offenses ton frère, ta soeur, va vers cette personne, tu lui demandes pardon. Le Seigneur dit ici, le verset 15, il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes ceci, la Bible dit, celui qui confesse son péché obtient miséricorde.
La plupart des temps, enfants de Dieu, nous offensons des gens, nous disons du mal des gens. Mais quand ces gens viennent vers nous, voilà ce que tu m'as fait. La plupart des temps, nous disons non, je ne l'ai pas fait. Accepte simplement et tu demandes pardon. Amen. Accepte, dis à cette personne, oui, je t'ai offensé. Oui, je t'ai fait du mal. Mais franchement, je te demande pardon, mon frère. Je te demande pardon, ma soeur. C'est ainsi, le pardon passe par la réparation. Il y a des personnes, j'ai connu des personnes bien-aimées, ils te font du mal, mais ils pleurent devant le monde, ils pleurent devant les gens en disant, cette personne m'a fait du mal, cette personne me jalouse, cette personne veut me détruire. Oh, c'est la personne qui te fait du mal. Enfants de Dieu, ne soyons pas ce genre de chrétiens. Et toi qui m'écoutes, je ne suis pas en train de t'encourager si tu as l'habitude d'offenser les gens. Je ne suis pas en train de t'encourager à offenser les gens. Vous savez, j'ai analysé la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Quand Jésus devait être livré, la Bible dit c'est son disciple, avec qui il mangeait. C'est celui-là qui avait livré le Seigneur. C'est celui-là. Aujourd'hui, on rencontre aussi cela dans nos églises. Parfois, des personnes qui sont proches de toi, des personnes à qui tu fais confiance. Ce sont ces personnes qui se lèvent contre toi. Alléluia. Ce sont ces personnes que le diable peut utiliser contre toi. Si le diable l'a fait, bien-aimé. Si le diable a monté Judas contre Jésus. Bien-aimé, Satan est capable même de monter quelqu'un qui est à côté de toi à te combattre. Mais regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à celui qui le livre. Est-ce que vous savez qu'il est plus facile de pardonner quelqu'un qui ne te connaît pas très bien que de pardonner celui qui connaît, celui avec qui tu manges, celui avec qui tu as fait confiance. Celui à qui tu as fait confiance. Du moins, celui à qui tu as fait confiance, celui avec qui tu dors, celui avec qui tu manges. Quand cette personne te trahit, tu as tellement mal au cœur. La Bible dit, Judas marchait avec Jésus. Judas savait que Jésus était le Fils de Dieu. Judas savait que Jésus faisait des miracles parce que tous les miracles que Jésus faisait, Judas était avec lui. Mais Judas est celui qui s'est levé, qui a décidé de trahir Jésus. Tu peux avoir quelqu'un à tes côtés qui peut se décider à te détruire. Mais ce que je te dis en ce moment, c'est que Dieu te demande de pardonner, bien-aimé. Cette personne ne détient pas ta vie. Cette personne ne pourra pas t'empêcher là où Dieu veut que tu sois, toi qui m'écoutes. Tu peux même héberger des personnes, tu peux aider des personnes, tu peux les aider financièrement. Moi, j'ai eu à aider des gens financièrement, je payais leur maison. Même, je les soutenais, je leur donnais même à manger. Mais ce que ces personnes faisaient sous mon dos, vraiment, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je les ai gardés dans mon cœur. Tout ce que j'ai fait pour ces personnes, je l'ai fait à Jésus. Vous savez, quand tu regardes, quand tu fais du bien à quelqu'un et que tu te mets dans la tête que tu le fais pour le Seigneur te récompensera. Et ces gens-là n'iront pas loin. Je t'assure parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 30, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu as des problèmes avec ton frère, reprends cette personne. Si la personne refuse, laisse cette personne à Dieu. Jésus a dit, considère cette personne comme un publicain ou un païen. C'est celui qui confesse son péché, celui qui accepte, tu as offensé ton frère. Ne va pas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, j'ai offensé cette personne. Non, ce n'est pas Jésus que tu as offensé. Tu as d'abord offensé cette personne. Va d'abord demander, bien-aimé, pardon à cette personne. Et quand tu as fini de demander pardon à cette personne, viens maintenant demander pardon à Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que ça se passe. Alléluia. Dieu veut que ça se passe ainsi. Quand nous regardons dans le livre de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 25, la Bible dit, si vous êtes debout, à partir du verset 25 à 26, la Bible dit, si vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi. Vous savez,
je rends grâce à Dieu parce que en ce moment, moi, je n'ai personne dans mon cœur. Si tu me fais du mal, ça dit, je te confie entre les mains du Seigneur. Il y a des personnes pour lesquelles, bien aimé, Jésus-Christ m'a utilisé à leur faire du bien, Jésus est passé par moi pour les délivrer de la mort. Il y a des personnes, même dans le spirituel, je les voyais même dans mes songes que le Seigneur m'a confié. Et bien aimé, je partais même dans les rêves, dans mes visions nocturnes, je les enlevais même du cercueil. Et physiquement, ce genre était vraiment ce genre était dans des, je ne sais pas comment dire ça, dans des personnes qui ils étaient dans un état vraiment, quand tu les voyais, tu te disais que non, cette personne va partir d'un moment à l'autre. Peut-être après 5 minutes, si on pouvait m'appeler pour me dire que cette personne a rendu l'âme, je n'allais pas douter parce que quand tu voyais ce genre-là, vraiment, tu sentais que vraiment, c'était fini pour ce genre de personnes. Les personnes que Dieu m'a utilisées, des personnes que le Seigneur m'a utilisées, pour sortir de la souffrance, des personnes que le Seigneur m'a utilisées parce qu'en toute chose c'est Dieu qui fait, des personnes que Dieu m'a utilisées pour les enlever du célibat, pour les enlever de la stérilité, bien aimé, et leur donner un enfant, les personnes que Dieu m'a utilisées, bien aimé, pour les délivrer de la mort prématurée, des personnes que Dieu m'a utilisées pour les délivrer de la folie, des personnes que Dieu m'a utilisées pour les délivrer des maladies incurables. Mais à la fin, bien aimé, on s'en rend compte que ce sont ces personnes même que le diable utilise après pour nous détruire. Alléluia. On s'en rend compte que le Judas qui était auprès de Jésus, qui était un disciple, mais c'est lui qui s'est levé et qui voulait la mort de Jésus. C'est lui qui s'est levé et qui a été, ce n'est pas quelqu'un de dehors. Bien aimé, regardez, ce n'est pas quelqu'un de dehors. Ceux de dehors ne pouvaient pas atteindre le Seigneur Jésus. Mais il fallait quelqu'un qui était proche, tout proche de Jésus. Et cette personne, c'était Judas. Ne sois pas le Judas de ta famille. Ne sois pas le Judas d'un homme de Dieu. Ne sois pas le Judas bien-aimé de ton frère ou de ta sœur. Sinon, ta fin ne sera pas différente de la fin de Judas. Judas, quand il a fini de trahir Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu à la fin. Sa fin a été catastrophique. Alléluia. Mais regardez très bien, quand Pierre a renié Jésus, il est allé sur ses pas après, il s'est repenti. Il a demandé pardon, pardon d'un cœur sincère. Et Dieu l'a accepté. Ne soyons pas des Judas, mais soyons des Pierres. Il y a des personnes, la personne peut venir te voir et la personne te dit ceci. Non, voici ce que telle personne a dit, voici le comportement de telle, voici ce que... Mais dès que tu dis une seule parole, la même personne ira dire, comment je dirais, dramatiser la situation en allant encore chez cette même personne. Voilà ce que tel a pu dire, voilà ce que le frère a dit, voilà ce que la sœur a dit. Bien-aimé, avec cette attitude, bien-aimé, nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement. Jésus t'encourage, bien-aimé, en ce moment. Bien-aimé, regardez un homme comme Joseph. La Bible déclare que Joseph a été maltraité par ses frères, maltraité, de telle sorte, je dirais même que ses frères l'ont presque tué, ses frères même l'ont tué, et qu'il a été ressuscité par le Seigneur. Parce que si en Égypte, Dieu n'avait pas sorti Joseph de cette situation, sa famille n'allait plus jamais le voir. Il devait rester esclave à vie pour sa famille, pour son père, pour sa mère, malgré que sa mère ne vivait plus. Alléluia. Alléluia. Sa famille, son père allait se dire, j'avais un fils, il est mort. Alors que Joseph vivait quelque part. Donc, en quelque sorte, bien-aimé, la famille, c'est-à-dire ses frères, ses soeurs, l'avaient déjà tué. Ses frères, du moins. Les frères de Joseph l'avaient déjà tué. Mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et la Bible dit ceci, bien-aimé, quand ils sont revenus après en Égypte, la Bible dit que quand leur père Jacob est mort, la Bible dit ils ont eu peur. Ils se sont dit en eux-mêmes, mais Joseph, comme notre père est parti, Joseph peut se lever maintenant, il peut tirer vengeance de nous.
Mais ce n'était pas l'intention de Joseph. Bien-aimé, je vais te dire, la Bible dit, Joseph les a dit, je n'ai rien contre vous. Vous avez comploté de me faire du mal, mais Dieu a changé cela. Il y a toujours des personnes qui vont comploter à te faire du mal. Il y a des personnes qui vont toujours se lever, qui vont, ça dit, qui vont créer des situations seulement pour amener des gens à te haïr. Moi, j'ai déjà eu ça dans le ministère. C'est pourquoi moi, je regarde toujours à Jésus. Je regarde à Dieu parce que Dieu est ma force. C'est Jésus qui m'a établi. Bien-aimé, toi qui m'entends, c'est Jésus qui t'a appelé. Si quelqu'un se lève contre toi et que tu vas vers cette personne, la personne refuse de se repentir. Gloire à Dieu. Confie la situation au Seigneur. Ne garde pas cette personne dans le cœur. Parce que du moment où tu gardes cette personne dans le cœur, si Jésus vient, tu ne seras pas enlevé. Alléluia. Si Jésus vient, tu ne seras pas enlevé. Je rends grâce à Dieu, au Dieu de mon appel. Je dis toujours, je rends grâce à Dieu parce qu'en ce moment, je n'ai personne dans mon cœur. Mon cœur est vide, mon cœur est libéré. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je les ai remis. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, donc je te remets tout. J'ai choisi de pardonner. Même si ces personnes ont refusé de reconnaître leur tort, moi, Jésus, j'ai choisi de quitter là-dessus. J'ai choisi de pardonner. C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Même si tu vas vers cette personne et que la personne refuse de se repentir, bien-aimé, pardonne à cette personne. La personne n'est pas ton Dieu, ne garde personne dans ton cœur. Ce message, le Seigneur t'interpelle. Il dit, ne garde personne dans ton cœur. Même si quelqu'un t'a offensé, tu enterres. La plupart du temps, nous les enfants de Dieu, nous aimons condamner quelqu'un sans avoir écouté cette personne. Il y a des personnes, qu'est-ce qui te fait croire que ce qu'on t'a dit de cette personne est vrai? Le diable est passé par Judas seulement pour trahir Jésus, pour condamner Jésus. Alléluia. On t'a peut-être dit que ton père est ceci, ta mère est ceci, ton frère est ceci. Mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu es allé vers cette personne ou bien tu es resté de ton côté et tu as du coup directement condamné cette personne? Est-ce que toi qui condamnes cette personne, tu penses que tu es mieux que cette personne? Je ne pense pas. Alléluia. Apprenons à pardonner. Dieu nous interpelle à pardonner. Alléluia. Dieu nous interpelle à pardonner. Et ici, comme je le disais dans le livre de Marc chapitre 11, le verset 25 à 26, il dit, si vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, il dit, pardonnez, afin que votre Père céleste qui est dans les cieux puisse vous pardonner. Il dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Toi qui m'écoutes, ce message est pour toi. Nous offensons le Seigneur chaque jour d'une manière ou d'une autre. Alors toi qui condamnes ton frère, toi qui condamnes ta soeur, est-ce que, bien-aimé, tu n'as pas péché? Est-ce qu'il n'arrive pas souvent le soir que tu te mettes à genoux et que tu dis, Seigneur, j'ai offensé telle personne, Seigneur, ou bien Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, j'ai menti contre quelqu'un, Seigneur, j'ai commis la fornication, Seigneur, je suis tombé, pardonne-moi. Si tu parviens à demander pardon au Seigneur quelque part, ne sois pas comme ces gens qui ont amené la femme prostituée, qui tenait des cailloux et ils sont venus vers le Seigneur. Tout ce que ce gens attendaient, c'est que Jésus-Christ puisse crucifier cette femme. Mais Jésus a dit ceci, il dit, si parmi vous il n'y a personne, personne qui n'a jamais péché, que cette personne jette la première pierre. Alors quand le Seigneur l'a dit, vous remarquez, vous avez lu cette parole certainement, la Bible dit personne n'est sorti, ils ont tous disparu. Bien-aimé, c'est la même chose. De la même manière, tu offenses quelqu'un, bien-aimé, quelqu'un t'a offensé, de la même manière, toi aussi tu peux offenser quelqu'un. C'est pourquoi je t'encourage en ce moment, Jésus t'appelle à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Alléluia. Dieu t'appelle, le Seigneur t'interpelle. La Bible dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 13 à 14, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Amen. Jésus nous interpelle, la parole de Dieu nous interpelle à nous supporter les uns les autres. Est-ce que toi, tu es celui qui passe son temps à condamner? Est-ce que
il arrive parfois que quelqu'un nous fait du bien. La personne nous a fait peut-être 8 fois du bien et que la personne nous a fait du mal une seule fois. Nous prenons ce une seule fois, bien-aimé, nous oublions les 9 fois, bien-aimé, et nous condamnons cette personne. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que toi, tu penses que tu vas avancer avec ça? Non, tu as oublié le bienfait que cette personne a fait pour toi. Tu as oublié le bienfait que ton pasteur t'a fait dans le passé. Ton pasteur a peut-être prié pour toi dans le passé, mais à cause de quelque chose que quelqu'un t'a dit, tu t'es levé, bien-aimé, tu as commencé à condamner ton pasteur. Tu n'as pas cherché à savoir si cela est vrai ou faux, mais tu t'es levé, tu as commencé à condamner. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7 à partir du verset 2, la Bible dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. La Bible dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez pas condamnés. Pourquoi, bien-aimé, toi, tu condamnes les autres? Pourquoi, bien-aimé, toi, tu juges les autres? Moi, je connais des personnes qui sont levées contre moi. Bien-aimé, des personnes à qui j'ai fait du bien. Même le Saint-Esprit sait que je les ai fait du bien. Eux-mêmes dans leur cœur savent que je les ai fait du bien. Quand ils étaient malades, j'ai prié pour eux. Quand ils avaient des problèmes spirituels, j'ai prié pour eux. D'autres sont dans cette nation, d'autres ne le sont plus. Mais ce gens-là, le diable les a utilisés après contre moi. Alléluia, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais moi, je ne garde personne dans mon cœur. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes. Ne garde personne dans ton cœur. Personne ne détient le souffle de ta vie. Oh, bien-aimé, Jésus t'interpelle. Ne sois pas comme les personnes, ça dit les gens qui ont amené cette femme qui était prostituée. Les gens voulaient lapider cette femme. Oh, bien-aimé, sois quelqu'un qui a le cœur de Jésus. La Bible dit, nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ. Nous avons la pensée de Dieu. Ça dit, nous marchons comme notre Père Jésus. La Bible nous dit ceci. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 23 à 26. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et tu consacres que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible dit, laisse d'abord là ton offrande, va vers cette personne et demande-lui pardon. Alléluia. Après avoir demandé pardon à cette personne, tu pourras venir maintenant présenter ton offrande à l'autel de Dieu. Amen. Ça veut dire simplement que Dieu, le pardon est très important devant la face de Dieu. Amen. La Bible nous conseille dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci, soyez en paix avec tous. Alléluia. Soyez en paix avec tous. Nous devons être en paix les uns les autres. Comme la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 3, le verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Alors, bien-aimé, cette exhortation, ce message est pour toi qui m'écoute en ce moment. Le Seigneur t'encourage à ne pas condamner, à ne pas juger. Souvenez-vous, la parole de Dieu dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous utilisez pour mesurer les autres. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'encourage, le Seigneur t'encourage à pardonner, à pardonner si quelqu'un t'a offensé, toi qui m'écoutes. Libère cette personne dans ton cœur. Peut-être que ton miracle dépend du pardon. Peut-être que ta guérison dépend du pardon. J'ai eu un jour une sœur bien-aimée. Et il arrive parfois que nous rencontrons des situations dans la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit que nous devons marcher dans la sanctification. Cette sœur, elle avait un ami et son ami était séropositif. Son ami n'a pas voulu dire à cette sœur qu'il était séropositif et les deux sont tombés et au même moment, la sœur a contacté le VIH. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette sœur a gardé cette douleur dans son cœur. Elle n'a pas, non seulement, elle n'a pas voulu pardonner à ce frère, et de deux encore, bien-aimé, elle dit, non, ce que je vais faire, elle me dit, je ne suis pas née avec cette maladie. Moi, je vais distribuer aussi. Je vais aussi donner aux autres. Je vais pratiquer la même méchanceté que ce frère a pratiqué avec moi.
Alors, si tu agis comme ça, comment tu recevras la guérison? Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends en ce moment, si tu es séropositif, ne cherche pas à contaminer une autre personne. Dieu nous appelle à la sanctification. Vis une vie de sanctification et Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir. Alléluia. La Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Donc Dieu va te délivrer, il va te guérir. La Bible dit notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour restaurer les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur est brisé. Je prie que le Seigneur restaure ton cœur. Alléluia. Soyons des vrais chrétiens, des chrétiens qui pardonnent. Alléluia. Dieu nous appelle à pardonner. Et toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu as l'habitude d'offenser les gens, tu as l'habitude de faire du mal aux gens. Tu m'entends en ce moment, tu m'écoutes en ce moment. Dieu t'appelle aussi à te repentir. Ne passez pas le temps à faire du mal aux autres. Ne passez pas du temps à blesser les autres. Même quand vous arrivez à blesser les autres, comme Pierre, Pierre a demandé à Jésus, il dit combien de fois dois-je pardonner mon frère? Alléluia. Et Jésus il a dit à Pierre, il dit 70 fois 7, c'est-à-dire toujours. Il dit si ton frère a péché, pardonne-lui. Amen. Mais ne soyez pas des personnes qui vont offenser les autres. Il y a des personnes bien-aimées. C'est comme s'ils sont des machines entre les mains du diable, seulement pour écraser les autres, seulement pour détruire les autres. Alléluia. Seulement pour détruire les autres, seulement pour rabaisser les autres. D'autres vont même dire non, tel n'a pas l'appel, tel serviteur de Dieu n'a pas l'appel, tel servant de Dieu n'a pas l'appel. Est-ce que toi tu es son Dieu? Est-ce que tu es son Dieu? D'autres vont même, ils montent les enfants contre leur pasteur pour simplement avoir ces enfants. Ce genre d'enfant, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu es homme de Dieu ou servant de Dieu et que tu montes les enfants contre leur pasteur, moi, je ne peux pas monter un enfant contre son leader. Alléluia. Ça, c'est très mal agi. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a connecté cet enfant à cet homme de Dieu. Tu ne sais pas. N'entre pas entre deux personnes. N'est pas la discorde entre un pasteur et son enfant spirituel, entre une servante de Dieu et son serviteur, et une servante de Dieu et un enfant de Dieu. Ne mets pas la discorde. Si tu le fais, bien-aimé, ta fin, ça sera catastrophique. Alléluia, nous devons changer. Nous devons avoir la mentalité céleste, la mentalité du ciel. Amen. Nous devons avoir la mentalité du ciel. Nous devons avoir la mentalité du ciel, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends en ce moment, ce message est pour toi, ce message est pour moi. Bien-aimé, sortons de certaines choses. Sors de ce que tu fais. Arrête de cogner les têtes aux gens. Il y a des personnes, bien-aimées, leur travail, c'est comment ils vont aller de maison en maison. Tel a dit ceci et la personne va de l'autre côté. Si tu es ce genre de chrétien, répands-toi, Jésus revient bientôt. La Bible dit malheur à celui qui met la discorde entre frères. Il y a des personnes, tu peux voir un pasteur avec une brebis. Bien-aimé, tu te lèves, tu t'en vas derrière. Tu dis à la brebis, ton pasteur, est-ce que tu sais que ton pasteur a dit ceci de toi, ton pasteur, seulement pour les séparer. Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Qu'est-ce que tu gagnes par là? Alléluia. En prenant cet enfant, en attirant cet enfant vers toi, si Dieu ne vous a pas connecté, bien-aimé, cet enfant sera une malédiction pour toi demain. Oh, tu peux compter le nombre de jours. Ça ne va même pas durer. Cet enfant sera une malédiction pour toi. Cet enfant sera une destruction pour toi. Alléluia. Là, je parle à nous qui enseignons la parole de Dieu. Il arrive parfois que tu peux ouvrir les portes à un homme de Dieu, à une servante de Dieu. Quand cette personne arrive dans ton ministère, la personne cherche à monter les brebis contre toi. Arrêtons de faire toutes ces choses. Ça ne peut pas nous aventurer. Alléluia. La Bible dit ne complote pas le mal contre ton frère. Dans le livre de Proverbes, ne complote pas le mal contre ton frère alors qu'il vit en paix avec toi. Il y a des personnes, tu peux être là, tu es en train d'intercéder pour eux, mais ils sont en train de souhaiter ton malheur. Ils sont en train de souhaiter ta destruction. Ce qui les fait plaisir, c'est d'entendre que tu as chuté. Mais laisse-moi te dire, ce genre de personnes ne te verront jamais chuter. Ceux qui complotent contre toi ne te verront jamais chuter. Mais la Bible dit,
La fin de Satan dans son orgueil, c'était la chute. Ces personnes vont chuter. Alléluia. Mais toi, remets tout à Dieu. Remets tout à Dieu. Cette exhortation est pour toi et moi. Remets tout à Dieu. Ne condamne pas les gens. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Compte sur Jésus. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de notre Père, de notre Dieu. La Bible dit celui qui élève et celui qui rabaisse. 1 Samuel le chapitre 2. La Bible dit celui qui appauvrit et celui qui enrichit. Donc pourquoi est-ce que tu dois te fatiguer? Bien-aimé, ne garde personne dans ton cœur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 7, la Bible dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Amen. Ils obtiendront miséricorde. Merci d'avoir écouté ce message. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi qui m'écoutes en ce moment. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne qui m'écoute en ce moment, qui a peut-être gardé des gens dans son cœur. Je prie que tu accordes ta grâce à cette personne de relâcher, de libérer son cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que quand Judas t'a trahi, tu as dit ceci, tu as dit le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à celui qui le livre. Et la Bible déclare, Seigneur, que cette malédiction est restée sur Judas jusqu'à ce qu'il s'est pendu. Il n'est pas revenu se repentir. Je juge que c'est pour cela qu'il n'a pas été pardonné. Je prie que toute personne qui m'écoute, Seigneur, en ce moment, que tu les accordes la grâce de reconnaître leurs erreurs et de se repentir au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment, Seigneur, qui a offensé son frère, sa soeur. Je prie que tu accordes cette grâce à la personne d'aller demander pardon au nom de Jésus. Je prie aussi, Éternel, pour celui qui a gardé des gens dans son cœur, que tu accordes cette grâce à la personne de libérer cette personne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Seigneur, quand tu as regardé ceux qui te clouaient à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certainement, tu l'as dit. Seigneur, on peut bien se poser la question, pourquoi pour Judas tu as libéré une mauvaise parole? Mais la Bible dit, pour ceux gens qui t'ont cloué à la croix, Seigneur, tu as dit, pardonne-leur. Je prie que, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute en ce moment. Je prie que tu leur accordes ta miséricorde au nom de Jésus. Que lorsque tes enfants vont demander pardon, que tu les accordes ton pardon également au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur t'accorde la grâce de te repentir, de demander pardon, la force de demander pardon. Alléluia. Et parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous voyons que les frères de Joseph sont venus demander pardon. Ils ont demandé pardon plusieurs fois. Ils ont demandé pardon à Joseph avant que leur père n'arrive en Égypte. Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé encore pardon à Joseph quand leur père est mort. Ils ont cru que Joseph allait se venger. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne te venge pas. Alléluia. Si le Seigneur juge que ce que les gens t'ont fait n'est pas bien, le Seigneur te vengera. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis la prophétesse Caroline Faveur. Amen. Celle-là même que Jésus-Christ a mandaté, Jésus-Christ a oint. Alléluia. Je suis l'esclave de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. May the Lord bless you in the